Les caractères, livres 5 à 10 de Jean de la Bruyère. Biographie de l'auteur. Jean de la Bruyère est né à Paris en 1645 et décédé à Versailles en 1696. Issu d'une famille roturière du monde des procureurs, son père était contrôleur général des rentes de l'Hôtel de Ville de Paris. Il a probablement été élevé à l'Oratoire de Paris et a obtenu à 20 ans le titre de licencié en droit à l'Université d'Orléans. Il connaissait le grec ancien et l'allemand, ce qui était inhabituel à cette époque. Après ses études, la Bruyère est revenu vivre à Paris avec sa famille. Bien qu'inscrit au barreau, il plaide peu ou point. Sa situation financière était modeste jusqu'à ce qu'il hérite d'un oncle en 1673. Cependant, après son installation en Normandie en 1674, il retourne rapidement à Paris et mène une existence de retraite studieuse. En 1679, un vol le laisse sans ressources. La Bruyère est surtout connu pour son œuvre « Les caractères ou les mœurs de ce siècle », publiée en 1688. Cet ouvrage, composé de brèves pièces littéraires, est une chronique essentielle de l'esprit du XVIIe siècle. Avec cette chronique, il a été l'un des premiers écrivains à mettre en avant ce style littéraire, développant un phrasé rythmé, propice à la lecture à haute voix. La Bruyère a donc connu une ascension sociale remarquable, devenant précepteur du jeune duc de Bourbon et de mademoiselle de Nantes, sur recommandation de Jacques-Bénigne Bossuet. Il s'installe à l'hôtel de Condé en 1685, chargé d'enseigner l'histoire, la géographie et les institutions de la France au jeune duc. Malgré une tâche ingrate et un élève difficile, il reste dans la maison de Condé en qualité de gentilhomme ordinaire de Monsieur le Duc, chargé de la bibliothèque. La Bruyère est élu à l'Académie française en 1693, après une première tentative infructueuse en 1691. Son discours de réception à l'Académie soulève des controverses, notamment lorsqu'il conteste la valeur de Corneille comparée à Racine. Il meurt subitement d'une attaque d'apoplexie à Versailles dans la nuit du 10 au 11 mai 1696. Sa mort a été largement regrettée, témoignant de l'importance de son œuvre et de son influence sur la littérature française. Résumé de l'œuvre. Livre 5. De la société et de la conversation. Dans cette section, la Bruyère explore les nuances de la société et les dynamiques de la conversation. Il critique les comportements sociaux superficiels et les faux-semblants, mettant en lumière les différences entre l'apparence et la réalité dans les interactions humaines. Il aborde également l'art de la conversation, soulignant l'importance de l'esprit, de la sincérité et de l'écoute. Livre 6. Des biens de fortune. La Bruyère s'intéresse ici à la richesse matérielle et à son impact sur les individus et la société. Il examine comment la fortune influence le statut social, les relations et le comportement des personnes. L'auteur critique la cupidité et l'obsession de l'accumulation des richesses, tout en réfléchissant sur la vraie valeur et le bon usage des biens matériels. Livre 7. De la ville. Cette section est consacrée à la vie urbaine et à ses caractéristiques. La Bruyère décrit les mœurs de la ville, contrastant souvent avec celles de la campagne. Il aborde des thèmes tels que l'anonymat, la diversité des activités et des personnes, ainsi que les vices et les vertus spécifiques à l'environnement urbain. Livre 8. De la cour. La Bruyère plonge dans l'univers de la cour royale, exposant ses intrigues, ses flatteries et ses jeux de pouvoir. Il dépeint la cour comme un lieu de superficialité où l'apparence prime sur l'essence. L'auteur critique la recherche constante de faveur et d'approbation par les courtisans, ainsi que l'impact de la cour sur l'intégrité et les valeurs morales. Livre 9. Des grands. Dans cette partie, la Bruyère se penche sur la noblesse et les personnes de haut rang. Il analyse leur comportement, leurs responsabilités sociales et leur rapport au pouvoir. L'auteur critique la vanité, l'oisiveté et l'abus de pouvoir chez les nobles, tout en soulignant les exceptions qui font preuve de vertu et de sagesse. Livre 10. Du souverain ou de la République. La dernière section traite de la gouvernance et de la politique. La Bruyère réfléchit sur les qualités d'un bon souverain et sur les principes d'une république idéale.
Il aborde les thèmes de la justice, de la prudence et de l'équité dans l'exercice du pouvoir, tout en critiquant les abus et les dérives autoritaires. Dans l'ensemble, Les Caractères, livres 5 à 10, offrent une analyse pénétrante de la société française du XVIIe siècle, avec des observations qui restent pertinentes dans le contexte contemporain. Contexte historique. Jean de la Bruyère a vécu dans une période de l'histoire de France marquée par le règne de Louis XIV, connu sous le nom de Roi Soleil, qui s'étend de 1643 à 1715. Cette période, souvent désignée comme l'âge d'or du classicisme français, est caractérisée par une floraison culturelle et artistique ainsi que par l'affirmation de l'absolutisme royal. Sous Louis XIV, la France connaît une centralisation politique et administrative sans précédent, avec Versailles devenant le centre du pouvoir et de la vie culturelle. Le roi encourage les arts et les lettres, soutenant des artistes et des écrivains tels que Molière, Racine, Lully et bien sûr La Bruyère lui-même. Cette période voit l'établissement de l'Académie française comme une institution clé dans la vie littéraire et intellectuelle du pays. Sur le plan international, le règne de Louis XIV est marqué par de nombreuses guerres, telles que la guerre de Dévolution, la guerre de Hollande, la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la guerre de succession d'Espagne. Ces conflits, visant à étendre l'influence française en Europe, ont eu un impact significatif sur l'économie et la société française, entraînant des charges fiscales lourdes pour le peuple. La fin du XVIIe siècle est également une période de tensions religieuses, notamment avec la révocation de l'édit de Nantes en 1685, qui marque la fin de la tolérance religieuse envers les protestants et entraîne l'exil de nombreux d'entre eux. Dans ce contexte, les écrits de La Bruyère, notamment Les Caractères, offrent une critique incisive de la société de son temps, abordant des thèmes tels que les inégalités sociales, l'hypocrisie et la vanité des élites. Son œuvre reflète les tensions et les contradictions d'une époque marquée par le faste et la grandeur, mais aussi par des conflits et des difficultés sociales. Contexte personnel. Jean de la Bruyère a connu une ascension sociale notable qui lui a permis d'accéder au cercle élevé de la société aristocratique française et de bénéficier d'une protection avantageuse. À partir d'août 1684, il devient l'un des précepteurs du jeune duc de Bourbon, petit-fils du Grand Condé, ainsi que de Mademoiselle de Nantes, fille naturelle de Louis XIV, et de Françoise de Montespan. Cette opportunité lui est offerte sur recommandation de Jacques Bénigne Bossuet, qui avait l'habitude de fournir au prince des personnes de mérite dans les lettres. La Bruyère, qui fréquentait Bossuet depuis quelques années, s'installe chez son nouveau maître à l'hôtel de Condé en 1685. Chargé d'enseigner l'histoire, la géographie et les institutions de la France au jeune duc, La Bruyère partage cette responsabilité avec deux répétiteurs jésuites et le mathématicien Sauveur. Malgré la difficulté de la tâche et l'inapplication de l'élève, épileptique et déjà sujet à des crises, La Bruyère reste dans la maison Condé en tant que gentilhomme ordinaire de Monsieur le Duc, chargé de la bibliothèque. Sa position subalterne et sa condition obscure au sein de la maison des Condé, où la morgue et le goût de l'esprit étaient parfois poussés à l'extrême, ont probablement été source de souffrance pour La Bruyère, qui avait naturellement une humeur sociable et le désir de plaire. Cependant, il évite les persécutions subies par d'autres, bien que l'amertume de l'amour-propre blessé transparaisse dans certains passages de son œuvre Les Caractères. Les personnages. Dans les livres 5 à 10 de Les Caractères de La Bruyère, plusieurs personnages et types humains sont décrits, chacun illustrant divers aspects de la société et de la nature humaine de l'époque. Voici quelques exemples tirés de ces livres, reflétant la diversité des caractères et des situations abordées par La Bruyère. Théobald. Dans le livre 5, La Bruyère décrit Théobald non pas en fonction de ses œuvres ou de son discours, mais plutôt à travers sa beauté et son caractère galant, soulignant comment les femmes jugent son mérite sur des bases superficielles. Les partisans. Mentionnés dans le livre 6, les partisans sont critiqués pour leur avidité et leur rôle dans la collecte des impôts. La Bruyère utilise l'antonomase, le fait de désigner une personne par un nom commun, pour attaquer tous les collecteurs d'impôts,
illustrant leur cupidité et leur influence négative sur la société. Les grands. Dans le livre 9, La Bruyère offre une critique acerbe des nobles et des personnes de haute naissance. Il décrit leur arrogance, leur mépris pour les moins fortunés et leur tendance à abuser de leur position pour opprimer les autres. Simon et Clitandre. Ces deux personnages, évoqués dans le livre 8, semblent être chargés de toutes les affaires de l'État, l'un s'occupant des affaires terrestres et l'autre des maritimes. La Bruyère les décrit comme toujours pressés, jamais assis ou au repos, illustrant leurs prétentions et leur agitation constante. Les puissants. Dans le livre 9, La Bruyère conseille de se taire sur les puissants, car parler d'eux peut être perçu comme de la flatterie, ou pire, peut s'avérer dangereux. Il souligne la difficulté de parler honnêtement des puissants sans risquer des conséquences négatives. Ces descriptions montrent la capacité de La Bruyère à capturer l'essence de divers types humains et situations sociales, utilisant son œuvre pour critiquer les vices et les comportements de son époque. Les personnages dans Les caractères servent de miroir à la société du XVIIe siècle, reflétant les complexités, les contradictions et les injustices de l'époque.